Hello, hello entrepreneurs, bienvenue dans cette émission quotidienne, cette émission Parlons Business qui a pour ambition de t'aider à réussir ton entreprise, à accélérer le développement de ta boîte, à aller plus vite, à acquérir davantage de compétences, de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être pour booster ton business. Oui, c'est mon but à moi, c'est de t'aider à vivre de ta passion, à gagner en indépendance, à gagner en liberté. Donc, si tu me découvres juste à l'instant, je suis David, je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France. D'ailleurs, cette vidéo est actuellement filmée dans mon appartement en Inde. Et aujourd'hui, je vais revenir sur un petit sujet que j'ai traité dans la vidéo d'hier. Hier, je te parlais de dire oui pour accepter les opportunités qui sont autour de toi. Et je t'ai dit une chose, notamment, pour réussir un nouveau projet, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Alors, justement, l'idée, c'est que derrière ça, on a un sigle qui est le sigle KFC. Alors, je ne sais pas si tu le connais. Si tu ne le connais pas, je pense que c'est intéressant pour toi de le découvrir. Puis même si tu le connais, un peu de révision peut-être pourrait t'aider dans ton business. Alors, juste avant de venir sur la méthode KFC, tu sais que en ce moment, j'ai 50% de remise sur 2 formations. Tu trouveras ça sur biz200.fr/go/réussir sans accent. Ces 2 formations, la première, c'est apprendre à vendre avec Internet dans laquelle je revisite tous les fondamentaux pour que tu puisses vraiment faire du business avec ton blog, ton site e-commerce, etc. Pour amplifier, bien comprendre comment fonctionne Internet et vraiment mettre Internet à ton service. Et la deuxième formation dans ce pack, c'est comment créer un guide irrésistible, super attractif pour attirer de nouveaux clients. Ces 2 formations sont normalement vendues presque 400 €. Là, je te donne un code de remise qui te permet d'avoir 50% de remise sur ces 2 formations-là. Et c'est uniquement jusqu'à samedi. C'est pour prendre les bonnes bases pour prendre les bonnes bases et bien débuter cette année, l'année 2017, c'est l'année de ta réussite entrepreneuriale, par exemple. Alors, la méthode KFC, donc en anglais, c'est Know what you want, find out what you're getting, change what you do until you get what you want. Alors, en français, ça nous donne donc K, know what you want, détermine ce que tu veux obtenir. Ça rejoint un peu les objectifs SMART, quelque part. C'est définir de manière précise quel est ton objectif, ton but, sur le résultat concret à obtenir. La deuxième chose, c'est le F, qui est find out what you're getting. Qu'est-ce que tu veux exactement produire comme résultat? Alors, je vais peut-être avancer. Le premier, c'est décider qu'est-ce que tu veux obtenir, et find out what you're getting, c'est le résultat concret. Ok, donc 10 tonnes de papier, une vidéo faite par jour, je sais pas quoi. Concrètement, qu'est-ce que tu veux obtenir comme résultat palpable, Et le C, change what you do until you get what you want. En gros, change ce que tu fais tous les jours jusqu'à obtenir le résultat escompté. En gros, chaque fois que tu fais quelque chose qui ne marche pas, vire la méthode, prends une nouvelle méthode pour aller de l'avant et réussir à développer à atteindre l'objectif. Donc, c'est le sigle KFC, Know what you want, find out what you're getting, change what you do until you get what you want. Et comment on fait justement pour changer de méthode? Alors c'est vrai que c'est toujours difficile parce que notre cerveau il est formaté, on est habitué à faire un certain nombre de choses pour obtenir un certain nombre de résultats. Par exemple, quand on veut cuisiner une omelette, on a l'habitude de casser les œufs toujours de la même manière, d'utiliser toujours le même saladier, d'utiliser toujours la même poêle, etc. Mais si à chaque fois ton omelette elle est pas bonne, il faut bien changer ta manière de faire l'omelette. Donc en gros c'est ça que ça veut dire. C'est ok, tu veux faire une omelette, change ta manière de faire l'omelette, change de bol, prends une poêle plus grande, plus petite, change de gaz ou travaille la manière de gérer le feu sous l'omelette. Ok. Donc l'idée c'est comment on change. Ça c'est vrai que c'est ça la difficulté justement. Comment on dit au cerveau type hop change de méthode parce que notre cerveau il est habitué à toujours faire la même manière. Si tout de suite je te dis tiens s'il te plaît mon ami tu me prépares une omelette, le réflexe c'est que tu vas prendre le même bol, la même poêle, le même bordel pour faire ton omelette. L'idée c'est que quand tu vas faire ton omelette c'est que tu aies le réflexe de dire tiens je vais changer une méthode pour
pour améliorer mon résultat. Donc, il y a la première manière, évidemment, de changer de méthode, c'est de se former, c'est de lire, par exemple. La deuxième méthode, c'est de déléguer, de sous-traiter auprès d'employés, alors soit employés directement dans ta boîte, soit que tu vas chercher sur Upwork, des freelances, etc. Parce que eux, ils vont avoir leur approche pour faire la tâche que tu vas leur demander. Et l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir observer comment eux, ils fonctionnent. Et du coup, tu vas apprendre forcément une nouvelle manière d'apprendre, de faire. C'est souvent que moi je demande de faire un travail pour, par exemple, un travail de WordPress, d'édition d'images, etc., d'édition vidéo et tout, à des freelances sur Upwork. Et je leur dis, voilà, moi quand je te fais comme ça, il me dit, non, moi je fais autrement, j'utilise tel autre logiciel, tel truc, tel machin. Il lui dit, tiens, c'est intéressant, je connaissais pas la méthode. Et donc, du coup, je vois le logiciel, je dis, oui, ok, ça me plaît, non, ça me plaît pas, mais je découvre des nouveaux outils comme ça. Donc, c'est très, très intéressant aussi. Faut pas sous-estimer l'aspect délégation et l'aspect sous-traitement des tâches, parce qu'on peut aussi apprendre en regardant les autres faire. Il n'y a pas que le coût de déléguer. Deux autres manières intéressantes pour apprendre une nouvelle méthode, ça va être par exemple de regarder ce que font le top 10 de ton secteur industriel. Admettons que tu es coach sportif, et bien regarde qui sont les top 10 coach sportifs en France, si tu es en France par exemple, et regarde qu'est-ce qu'ils font pour être dans le top 10. Qu'est-ce qu'ils font sur leur site web, qu'est-ce qu'ils écrivent comme bouquin, qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils bouffent, comment ils dorment, etc., etc., etc. Ces gens-là, s'ils sont dans le top 10, c'est qu'ils ont forcément une méthode qui marche. Va voir comment ils fonctionnent et copie tout ce qu'ils ont à te donner. Quatrième point que je peux te proposer, c'est aussi justement de regarder le top 10 par exemple, mais dans d'autres pays. Regarde dans les autres pays comment font tes confrères. Je suis certain que tu peux apprendre des méthodes super intéressantes. C'est bien connu, par exemple, que dans le marketing, on s'inspire très souvent des marketeurs américains, parce que souvent, ils ont pas mal d'avance sur un grand nombre de sujets. Donc du coup, ok, qu'est-ce qu'ils font outre-Atlantique? Je regarde, ok, tiens, ils font ça. Je viens là, pas pour rien, tu regardes, j'ai plein de bouquins comme ça, Start with a Why, Running Lean. Bon voilà, ça c'est des bouquins, tu apprends plein de choses super innovantes que j'applique derrière ça, que je te partage avec toi dans cette émission quotidienne, dans l'accompagnement que je fais auprès d'entrepreneurs. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me solliciter, hein, c'est ça mon job aussi. Et voilà. Donc, changer une méthode, ça sous-entend aussi quelque part de ne pas s'identifier à son entreprise et de savoir quelque part que il y a que le résultat qui compte. Ok, jusqu'à présent tu utilisais telle méthode, peut-être que tu as une attache affective à cette méthode parce que peut-être que tu as dépensé beaucoup d'énergie pour apprendre à maîtriser cette méthode, tu as lu beaucoup de bouquins, tu t'es fait chier avec le logiciel, tu t'es fait chier avec tel truc, tel machin, mais si ça ne marche pas, ok, c'est pas grave. Je n'ai pas de rapport affectif avec cette manière de travailler. Il faut que je change de manière de travailler pour être encore plus performant. Tu vois, par exemple, avant, j'avais un super système qui fonctionnait super bien pour faire mes vidéos, caméra qui envoyait directement le signal dans l'ordinateur, enregistrement direct avec OBS. Le problème, c'est que ce système-là était pas mobile du tout. Et donc, il fallait que je change de méthode. Du coup, j'ai une nouvelle méthode. Donc là, je m'enquiquine encore un peu avec les réglages. Je m'amuse un peu avec les éclairages, quand tu peux le voir. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Avant, j'ai une méthode qui marche, mais elle avait un gros inconvénient par rapport à mon voyage en Inde. Donc du coup, j'ai une nouvelle méthode. Et c'est comme ça que, étape par étape, palier par palier, tu fais ce qu'on appelle des itérations. Tu implémentes de nouveaux outils, tu incrémentes ton expertise, etc., etc. Donc, rappelle-toi, KFC, know what you want, find out what you're getting, change what you do until you get what you want. Et l'idée, c'est de ne pas s'identifier à ce que tu fais, à ta méthode de travail, à ton entreprise, à ton produit. Seuls les résultats comptent. Seuls les résultats comptent. Justement, quand on a ce genre de mindset, il n'y a que le résultat qui compte. C'est-à-dire que la méthode ne compte pas. Ce que je fais là maintenant, ce que moi je suis compris ne compte pas. Il n'y a que le résultat qui compte. Est-ce que j'ai obtenu ce que je veux obtenir? Oui ou non? Non. Ok, je change de méthode.
C'est OK, man? OK, entrepreneur. Je te rappelle donc que tu as 50% sur 2 formations en ce moment. C'est jusqu'à samedi uniquement. Et tu trouves ça sur biz200.fr/go/réussir. Ces 2 formations vont justement te montrer 2 méthodes complètement innovante, parce que si tu ne maîtrises pas les termes de tunnel de conversion, d'appel à l'action, de centralisation des contacts, d'efficacité de site web, si tu ne maîtrises pas l'un de ces 4 termes-là, je te garantis que l'achat de ces 2 formations-là te sera rentabilisé dès aujourd'hui. Ça se passe sur biz200.fr/go/réussir, réussir sans accent. Tu as le lien dans la description si tu le désires. Et puis moi, je te retrouve demain pour encore plus d'aventures, plus de fun, plus de business pour t'aider à gagner en indépendance. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à t'abonner à ma page Facebook. Voilà. Allez, bye bye entrepreneur. Je te retrouve de l'autre côté sur biz200.fr/go/réussir pour ces 2 formations. Bye bye.